C'est bon? J'adore filmer dehors parce qu'il y a toujours mes voisins qui vont sortir. Vous avez vu, j'ai mis une chemise tout parce que c'est les fêtes et tout, ouais. Non, en vrai, j'avais rendez-vous à la mairie, il faut être sur son 31 pour être écouté là-bas. Et salut l'équipe, c'est Samy pour la Frenchy Sports News, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, on se retrouve dehors pour filmer et il fait froid. Et avant que ma mère commente, va mettre une écharpe mon fils. Paf, paf, paf. T'as vu maman, maintenant mets un pouce bleu maman. L'équipe, on a passé quelques mois géniaux ensemble, j'espère que vous avez kiffé 2016. Et cette vidéo, c'est pour revenir sur les meilleurs moments du sport en 2016. Cette fois-ci, on parlera pas que de NFL et de NBA, on va parler d'autres disciplines. C'est mes meilleurs moments qui m'ont touché le plus. Donc peut-être qu'il y aura pas ce qui vous a marqué le plus. Faites-moi plaisir, si j'ai oublié quelque chose qui vous a marqué, mettez-le dans les commentaires. Et on est parti. Numéro 1. Aux Jeux Olympiques, l'ère Michael Phelps et Usain Bolt se finit en beauté. Pour ces deux-là, j'ai deux images en tête. Donc la moins sexy de la Terre, c'est quand Michael Phelps se prépare à sa course. Il est assis pendant que ses concurrents se préparent. Il a le regard le plus immonde de la planète. Internet a attrapé cette photo et c'est devenu instantanément viral. Et l'image de Bolt, c'est qu'il a le temps de sprinter face à des athlètes du plus haut niveau de cette planète. Il a le temps de courir, se retourner, taper un sourire à la caméra et finir la course. Rien que pour la photo de Bolt, les JO valaient le coup. Donc Michael Phelps finit sa carrière avec 28 médailles et peut-être le titre de meilleur athlète olympique de tous les temps. Et si c'est pas lui le meilleur athlète olympique, ça revient peut-être à Bolt. Il a 9 titres et que de l'or. Même pour les disciplines où il participait en groupe, que de l'or. J'accorde beaucoup de valeur à un athlète qui a la pression du monde entier pour performer et il performe quand même. La nonchalance, l'attitude, ça a rendu mon 2016 magnifique. Numéro 2. Pour la première fois, on passe en NBA et les Warriors gagnent leur 73e match en 2016. Donc après que les Warriors aient gagné le titre, commencent leur saison sans leur coach Steve Kerr. Et avec Luke Walton aux commandes, commence avec 28 victoires d'affilée. Durant toute la saison, ils sont remarquables et Stephen Curry poste la meilleure saison à 3 points de tous les temps. Si vous vérifiez, Stephen Curry a 4 des 5 meilleures saisons à 3 points de tous les temps. Je crois qu'il y a Ray Allen qui se balade entre le poste 3 ou 4. Et au dernier match de la saison, les Warriors arrivent à 73 victoires, battant le record des Bulls de 1980 combien? En battant le record des Bulls de Michael Jordan. Et maintenant, même si on aime un peu moins les Warriors parce que Durant les a rejoints, il faut quand même apprécier la grandeur des joueurs qui jouent ensemble aujourd'hui parce qu'ils nous ont apporté une des 5 meilleures équipes de tous les temps. Numéro 3. On reste en NBA et on reste exactement au même soir. Le monde du basket dit au revoir à Kobe Bryant. Le dernier match de Kobe était un sacré moment dans mon année personnellement. Pour vous raconter mon histoire, j'étais en Asie à ce moment-là et ils sont fans comme pas possible de Kobe. Il y avait des gens qui vivaient à l'autre bout du monde et qui pleuraient pour la fin de la carrière de Kobe. Et il nous a vraiment donné de quoi pleurer. Depuis quelques mois, Kobe nous donnait des performances vraiment mauvaises, match après match après match. Et le 13 avril, les Jazz arrivent au Staples Center pour le dernier match de Kobe. Toutes les plus grandes stars d'Hollywood sont dans le stade. Le numéro 8 et le numéro 24 sont partout sur le terrain. Tous les yeux du monde sont tournés vers Kobe. Et pendant les 6 premières minutes, il ne met pas un seul point. Quelques heures après, Kobe marque 60 points et nous fait vibrer une dernière fois. Il marque presque tous les points du dernier quart-temps et remonte face aux Jazz pour gagner le match. Shaquille O'Neal lui avait mis au défi d'aller chercher 50 points et il en a mis 60. C'était un match parfait à l'image de sa carrière et Kobe Bryant nous a dit au revoir en 2016. Numéro 4, on reste dans la catégorie joueurs qui prennent leur retraite. Et on va parler du dernier match de Peyton Manning. Si le Super Bowl n'était pas le dernier match de Peyton Manning, je pense pas qu'il aurait été un de mes meilleurs moments de 2016 parce que le Super Bowl en lui-même n'était pas génial. Le score était serré mais le match ne l'était absolument pas. Très vite on comprenait quelle équipe dominait et c'est pour la révérence à Peyton Manning que ce match était important. Et ça faisait très plaisir de voir un joueur défensif gagner le titre de meilleur joueur du match. J'ai vraiment aimé que ça soit l'équipe qui pousse Peyton Manning et pas Peyton Manning qui pousse l'équipe comme il a fait toute sa carrière. Et pour moi le meilleur moment c'est quand Peyton Manning à la fin du match on lui demande s'il veut prendre sa retraite dès maintenant et il esquive la question et il répond à la question en citant 2 fois explicitement son sponsor de bière très explicitement. Il perd pas le nord Peyton, c'est de l'argent dans sa poche. Numéro 5, on parle encore de champion et on va en NBA. LeBron James apporte le premier trophée NBA à la ville de Cleveland. Bien sûr qu'il allait faire partie des meilleurs moments de 2016. On était prêt à enterrer la carrière de LeBron James, pas vrai? Je parle pas de enterrer comme si c'était un mauvais joueur. Je parle de enterrer le débat Jordan versus LeBron. Parce qu'une 4ème défaite en finale ça aurait été beaucoup trop pour garder les débats ouverts. Cette fois-ci LeBron James nous sort la meilleure performance de tous les temps dans une finale NBA. Cleveland remonte un déficit de 3-1 face aux Warriors, contre l'équipe qui a gagné le plus de matchs de tous les temps dans une saison régulière, le MVP des 2 dernières saisons, pour offrir à Cleveland son premier titre. Ça fait beaucoup de choses qui rendent ces séries épiques. Et même au sein des finales, Draymond Green qui se fait suspendre, Draymond Green qui sort une performance hors du commun au Game 7. Tout le monde oublie sa performance à Draymond, mais il a presque fait gagner le titre aux Warriors avec cette performance. Le contre de LeBron James, le dernier tir de Kyrie, toutes ces actions magiques, cette série de finales ont été les meilleures que j'ai jamais vues de ma vie. Ça fait beaucoup de choses en 2016. Numéro 6, et ma partie préférée de l'année, la course au Super Bowl du côté de la NFC. Bon, la meilleure course au Super Bowl, ce sera quand mes Eagles y arriveront. Mais ça, c'est parce que je suis biaisé. Mais vraiment cette année, la NFC m'a fait vibrer devant ma télé. Et c'est seulement 3 matchs. Il y a le match des finales de conférence entre les Cardinals et les Panthers. C'était absolument pas un match serré. Mais voir une telle domination de la part des Panthers, c'était vachement intéressant à voir. L'émotion des joueurs était à fleur de peau. Le stade entier vibrait autour de chaque action. Voir Luke
Luke Kuechly, Cam Newton, Ted Ginn Jr. mettre un show, c'était vraiment impressionnant. Et 2 autres matchs, c'est des vrais matchs serrés. Le match de Carolina juste avant, contre Seattle. Ils leur mettent 30 points à la première mi-temps et Seattle revient d'un déficit de 30 points jusqu'à la dernière seconde pour faire un des matchs les plus serrés et les plus excitants de la NFC. Russell Wilson fait sa magie et Carolina pousse de toute leur force pour repousser la Legion of Boom. Vous savez les sueurs froides derrière le cou comme ça? Les fans de Carolina, ils ont vraiment dû savoir ce que c'est. Et l'un des matchs les plus excitants de ma vie et une des performances les plus impressionnantes que j'ai vues en NFL, Green Bay contre les Cardinals pendant les playoffs NFC. Le match se finit sur un Hail Mary de Aaron Rodgers pour Jeff Janis, que personne ne connaît, un peu comme David Tyree au Super Bowl. Il attrape la balle au-dessus de Patrick Peterson, qui est un pro bowler. Il l'égalise au stade des Cardinals. Et à ce moment, on pense que toutes les actions vont vers Green Bay. Et Larry Fitzgerald, la légende d'Arizona, prend son équipe sur ses épaules en 2 jeux en overtime. Comment on dit overtime en français? Et Larry Fitzgerald fait les 2 jeux les plus impressionnants de tous ses playoffs pour ramener son équipe en NFC Championship. Bon, après, ils se font déchirer par les Panthers, mais ça va, c'est quand même bien. Numéro 7. Et pour gagner cette liste, on va à la fac. Villanova remporte le championship de NCAA. Oh là là, ce match, c'était vraiment à l'image basket universitaire aux États-Unis. Le tournoi en mars s'appelle March Madness, ça veut dire les folies de mars. Et ils appellent ce tournoi comme ça parce que le format est fait pour que l'action soit rapide, que le score reste bas, mais surtout que le score reste serré et que les matchs se décident dans les 2 dernières minutes de jeu. Et Villanova a joué contre l'université de North Carolina pour le titre. Et ils nous ont pas déçus sur les folies. À 10 secondes de la fin, Villanova mène de 3 points. Un joueur de UNC amène le ballon, le passe à son coéquipier. Le coéquipier évite un joueur, shoot, il est contesté comme jamais, les jambes sont écartées en l'air, il lance un 3 points et ça rentre. La foule est en délire, 80 000 personnes qui lèvent les bras au ciel. Michael Jordan est dans la foule et il est heureux comme pas possible. Il reste 5 secondes à Villanova, le meneur amène la balle, Chris Jenkins le suit, il lui passe le ballon comme ça. Chris Jenkins, 3 mètres derrière le 3 points, lance son ballon, buzzer beater, Villanova gagne. Vraiment, les personnes qui ont le cœur fragile, le basketball universitaire, c'est pas pour vous. Maintenant l'équipe, on va voir les moments qui vous ont le plus marqué sur ce que vous m'avez envoyé sur Snapchat. L'événement qui m'a le plus marqué cette année, c'est le match retour en Ligue Europa entre Liverpool et Dortmund, où Liverpool s'impose 4-3 au terme d'un match fou. C'était... Pour moi, le moment le plus marquant, c'est le sac de Miller sur Cam Newton au Super Bowl 50 et le touchdown après, ça passe crème. Pour moi, le meilleur moment dans le sport cette année 2016, c'est le dernier shoot de Kyrie Irving dans le Game 7 qui clôture, parce que il finalise la remontée des Cavs sur un match hyper serré et voilà, c'était ouf. Moi je pense que c'est l'intersaison NBA 2016 avec les départs de Durant et Wade par exemple et les 3 retraites Kobe, Garnett et Duncan. C'est incroyable ça. Mon sport préféré en 2016, sans hésitation, c'est la victoire de Djoko en finale de Roland Garros. Ça faisait des années qu'en tant que fan j'attendais ça, c'était exceptionnel. Ce qui m'a marqué cette année en NBA, c'est la première qualification en playoff depuis 2009 de Détroit. En tout cas l'équipe, comme vous avez pu voir, 2016 vous a apporté beaucoup de super bons moments. J'ai envie de savoir lequel vous avez préféré, donc mettez-le dans les commentaires quel a été votre moment préféré. Et avec tout ce qui s'est passé, la barre est très haute pour l'année 2017. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et abonnez-vous pour qu'on se retrouve aux prochaines vidéos. Et l'équipe, c'est tout pour moi en 2016, ça m'a fait très plaisir de faire ces vidéos pour vous. On se retrouve dès mercredi prochain pour plus de NFL, plus de NBA et ce sera tout pour moi. Bonne année à vous. Allez, ciao.